Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et nous voici pour cette première analyse sur cette chaîne YouTube. En effet, j'ai déjà fait plusieurs analyses sur mon compte Instagram Sport Focus et c'est parti pour la première analyse de cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais analyser le tournoi Destination en rugby qui va commencer ce week-end. Ça va être un tournoi un peu spécial à plusieurs titres. D'abord parce que ce sera le premier tournoi 100% sous les conditions sanitaires que l'on connaît. L'édition précédente en 2020 s'est déroulée la première partie normalement, la deuxième partie sous les conditions sanitaires à cause du coronavirus. Et là, ce sera vraiment la première fois 100% sans spectateurs. Deuxième chose, c'est l'année pile entre deux éditions de Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde en 2019, la prochaine Coupe du Monde sera en 2023. Vraiment, maintenant, les entraîneurs ont encore le temps d'essayer des choses, d'adapter leur effectif pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, cette analyse va se dérouler en deux parties. Je vais d'abord analyser chaque équipe une par une et puis donner mon avis général sur qui va gagner. C'est parti tout de suite pour la première équipe. Alors, je vais commencer avec l'Italie et on va pas se mentir, l'Italie, c'est un peu compliqué. En 2020, ils ont qu'une seule victoire contre les Fidji. Encore une cuillère de bois. Cuillère de bois, c'est un tournoi à destination sans gagner un match. Ils le font depuis 2016 sans s'arrêter. Leur dernière victoire remonte à 2015. C'est énorme. Et malheureusement pour eux, je ne vois pas comment ça peut s'améliorer. En 2020, lors du tournoi à destination, il y a quand même deux matchs où ils ne marquent pas un point. C'est vraiment compliqué à faire ça. Vraiment, ça va être un tournoi encore compliqué pour les Italiens. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient un plan de jeu clair et qu'ils s'y tiennent pour développer sur le long terme. Je n'attends pas d'eux qui gagnent le tournoi dans 2 ou 3 ans, mais je m'attends à ce qu'ils deviennent une équipe compétitive à tous les tournois sur 5 ou 10 ans. Au vu de leur calendrier, je pense que leur seule chance de victoire, c'est une victoire à domicile et contre le Pays de Galles. Les autres matchs à domicile sont contre la France et l'Irlande. Ça m'étonnerait qu'ils battent un des deux, surtout que ces nations voudront faire le plein en Italie. Et encore, je pense que le match contre le Pays de Galles, ils sont très loin de l'avoir gagné parce que le Pays de Galles voudra aussi le gagner. Maintenant, je vais analyser le Pays de Galles. Un peu compliqué à analyser, je vais dire. Parce qu'en 2019, ils font le grand chelem, ils gagnent tous leurs matchs du tournoi. Ils sont quatrième de la Coupe du Monde avec le fameux match contre les Français. Et ils virent leur entraîneur et puis une année 2020 catastrophique. Ils gagnent que 3 matchs, dont 2 fois contre l'Italie et 1 fois contre la Géorgie. Ils sont en fin de cycle, certes, mais j'attends que le nouvel entraîneur ait eu un an d'adaptation maintenant, qu'il mette sa marque de fabrique et j'attends le Pays de Galles rentrer dans un nouveau cycle, même si les mêmes joueurs sont là, rentrer dans une nouvelle philosophie. Ils ont eu du mal vraiment en 2020 et j'espère vraiment pour le rugby que cette nation ira mieux en 2021. Le problème du Pays de Galles, c'est le calendrier. Ils iront 3 fois à l'extérieur et recevront l'Angleterre et l'Irlande. Pour moi, ils risquent d'avoir 2 scénarios possibles. Soit ils perdent leur match à domicile contre l'Angleterre et l'Irlande, et du coup ils vont tout donner contre les Italiens pour ne pas avoir la cuillère de bois, parce que ça va être très compliqué d'aller gagner en Écosse et en France, ou bien ils gagnent un des 2 matchs contre l'Angleterre et l'Irlande, et pourquoi pas une victoire contre l'Écosse en Écosse, une victoire à Rome, et ça ferait 3 victoires, ce qui est déjà pas mal comparé à 2020. Passons à l'Écosse maintenant. Une nation où c'est l'inverse du Pays de Galles. Le Pays de Galles était exceptionnellement haut en 2019 et était descendu très bas en 2020. L'Écosse, c'est l'inverse. C'est une phase montante qui continue de monter et j'espère qu'il va continuer à monter. En 2020, ils ont 6 victoires. La Coupe du Monde 2019 était en demi-teinte en perdant contre les Japonais et ils sont donc restés bloqués à la phase de poule. J'espère qu'ils vont passer un cap cette saison pour battre régulièrement les grosses nations européennes. Ils l'ont déjà fait l'année passée en gagnant contre la France chez eux. J'espère maintenant qu'ils vont le refaire encore cette année. Pourquoi pas une deuxième victoire contre des grosses nations pour vraiment montrer qu'ils sont de retour au plus haut niveau. Leur calendrier est plus ou moins favorable. Ils reçoivent 3 fois à Édimbourg et iront en Angleterre et en France. Des déplacements très compliqués, mais ça veut dire qu'ils reçoivent l'Italie, le Pays de Galles et l'Irlande. J'espère qu'ils vont gagner contre l'Italie, contre le Pays de Galles et pourquoi pas contre l'Irlande. Après, dans les déplacements, s'ils arrivent à gagner un des 2 matchs, ce serait vraiment un exploit monumental. Ils sont capables de le faire, mais ils sont aussi capables de perdre contre le Pays de Galles et contre l'Irlande à domicile. Du coup, pour moi, s'ils veulent progresser comparé à 2020,
ils doivent gagner contre le Pays de Galles assurément et gagner contre l'Irlande ou la France. Un match à domicile et un autre à l'extérieur, mais pour moi, ça va être compliqué. Les deux matchs en France, c'est très compliqué de gagner et contre l'Irlande, ce sera toujours compliqué de gagner, même si c'est à domicile. S'ils réussissent à gagner contre le Pays de Galles et un des deux, pour moi, ce sera un tournoi de destination réussi pour l'Écosse. Maintenant, passons à l'Irlande. 10 victoires aussi comme l'Écosse, mais la différence c'est qu'ils n'ont que 3 défaites, 2 fois contre les Anglais, 1 fois contre les Français. En 2019, lors de la Coupe du Monde, ils perdent en quart de finale contre les Néo-Zélandais, un tirage plutôt compliqué pour eux. Le problème irlandais, c'est qu'ils ont un jeu basé sur la possession, des temps de jeu énormes imposés à l'adversaire pour que l'adversaire craque à la fin. Ça fonctionne très bien contre des plus petites équipes, que ce soit l'Italie, l'Écosse à l'époque, et même à l'époque ça a surpris beaucoup de grosses nations, et c'est pour ça qu'ils ont été si forts pendant très longtemps dans les années 2015. Mais maintenant, les Anglais, les Français sont prévenus, ils savent à quoi s'attendre, et c'est pour ça que ces dernières années, ils ont beaucoup de mal à gagner. En effet, leur dernière victoire remonte en 2018 et en 2019 et 2020, ils font 3e. Je pense que si l'Irlande veut continuer à être au top niveau, ils doivent un peu changer leur jeu pour battre les grosses nations. Ils peuvent garder leur jeu de possession, mais avoir un peu plus de folie dans leur jeu, un peu plus de jeu à la place d'un jeu qu'à 1 ou 2 passes maximum. Leur calendrier est intéressant parce qu'ils reçoivent l'Angleterre et la France, mais le reste du temps, ils seront en déplacement. Et on sait qu'au rugby, c'est très compliqué de gagner en déplacement. En théorie, ils devraient gagner tous leurs déplacements, mais c'est très compliqué. Et recevoir la France et l'Angleterre, c'est quand même un gros avantage pour eux. Du coup, en théorie, ils pourraient quasiment tout gagner, mais je ne vois pas les battre la France et l'Angleterre dans le même tournoi et gagner tous leurs matchs en déplacement. Pour moi, un tournoi réussi pour l'Irlande serait de faire un 4 sur 5. Gagner les 3 matchs à l'extérieur et gagner un des 2 à domicile, ou bien inversement, gagner les 2 à domicile et 2 sur 3 à l'extérieur, qui est totalement faisable pour l'Irlande. Passons à la France maintenant. La France qui, en 2019, sous l'ère Brunel, était au plus bas. Et après, il y a eu l'effet Galtier, qui vient, qui gagne presque le tournoi à destination, qui bat les Anglais, qui bat presque les Anglais une deuxième fois à l'Automn National Cup. Moi, maintenant, ce que j'attends, c'est la confirmation en 2021. Ils sont montés en flèche en 2020. Maintenant, le plus dur reste à faire, rester à ce niveau-là et aller battre ces Anglais. Ils ont déjà réussi à battre les Anglais une fois chez eux au Stade de France. Maintenant, l'autre défi, ce sera d'aller battre les Anglais à Twickenham. De plus, Ntamak, leur meneur de jeu, ne sera pas là lors du début du tournoi. Alors certes, ce sera contre l'Italie, mais le deuxième match contre l'Écosse sera primordial. Leur calendrier est quand même assez compliqué parce qu'ils vont 3 fois à l'extérieur, dont en Angleterre et en Écosse. Ils devront battre l'Italie à Rome, battre l'Écosse et le Pays de Galles chez eux, ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, pour moi, s'ils veulent réussir leur tournoi de destination, ce sera battre l'Irlande ou l'Angleterre à l'extérieur. Une chose très compliquée à faire, mais pas infaisable pour ces Français qui sont capables de tout. J'émets des réserves sur les Français parce que Galtier se base beaucoup sur le French flair et exploiter tous les ballons et ils peuvent marquer sur tous les ballons, mais cela fonctionne que quand les joueurs sont en confiance et exploitent tous les espaces possibles. Avec des joueurs moins en confiance, ça risque d'être plus compliqué. J'espère me tromper et que ce sera une équipe de France capable de marquer des essais dans tous les sens, mais attention à 2021 qui risque peut-être d'être le coup d'arrêt après 2020. Et on finit avec les Anglais, ces fameux Anglais. En 2020, ils perdent qu'un seul match contre les Français, le premier match de tournoi à destination, qui peut être expliqué par la défaite en finale de Coupe du Monde qui leur a mis littéralement un coup de massue. Ils pensaient avoir fait les plus durs en battant les Néo-Zélandais en demi-finale, et là ils se font battre par les Sud-Africains. Et après cette défaite contre les Français, ils ont tout gagné. Le tournoi à destination, l'Autumn Nation Cup, vraiment, ce sont des favoris naturels à leur propre succession. Le jeu des Anglais est quand même basé très fortement sur le pragmatisme et sur l'efficacité. Leur noyau ne change pas beaucoup, les joueurs ne changent pas beaucoup, et attention à la saison de trop, attention à ne pas faire comme l'Irlande ou le Pays de Galles qui s'enfonce dans un jeu continu et qui à un moment donné arrive en fin de cycle. Je pense que Eddie Jones, leur coach, le sait, va s'adapter et pourra, comme je l'ai dit, tenter quelque chose parce que la Coupe du Monde 2023 est encore loin. De plus, leur calendrier est quand même très bien où ils reçoivent 3 fois chez eux et ils iront au Pays de Galles et en Irlande. Je pense qu'ils sont totalement capables de gagner leurs 3 matchs à domicile, d'aller gagner au Pays de Galles, surtout si le Pays de Galles n'est pas au meilleur de sa forme, et lors de la dernière journée, peut-être la finale de ce tournoi à destination contre l'Irlande en Irlande. J'attends avec impatience ce match
qui risque d'être décisif. Alors, quel est mon prono pour ce tournoi à destination? Alors, comme vous l'avez pu comprendre, je pense que l'Italie va être au bas fond de ce classement avec sans doute 0 victoire. Je pense que le Pays de Galles est très compliqué à pronostiquer, mais sur base de 2020, je ne peux pas les mettre beaucoup plus haut que l'avant-dernière place, avec une victoire, peut-être maximum deux. Après, je place l'Écosse juste derrière l'Irlande et la France. Et finalement, l'Angleterre qui va aller chercher un deuxième tour de destination d'affilée. Par contre, je ne pense pas qu'il y aura de grand chelem et qu'une nation va tout gagner. La compétition est vraiment très très dense et je pense que tout le monde peut battre tout le monde entre l'Angleterre, l'Irlande et la France. L'Irlande a l'avantage de recevoir la France et l'Angleterre, mais aura 3 déplacements plus ou moins compliqués et ils devront assurer ces déplacements et on sait que c'est très compliqué. Inversement, la France peut surfer sur sa vague 2020, mais ils devront aller en Irlande et en Angleterre. Très compliqué de gagner ces 2 matchs. Et même s'ils en gagnent que un des deux et que tout le monde a au moins une défaite, il faudra aller avec les bonus et c'est très compliqué d'aller chercher des bonus à l'extérieur. Finalement, c'est pour ça que je pense que l'Angleterre va encore gagner. Même s'ils perdent un match, ils pourront aller chercher des bonus offensifs ou défensifs grâce à leur système de jeu pragmatique où ils ne perdent jamais par beaucoup et où ils peuvent mettre beaucoup d'essais quand il le faut. Merci à tous d'avoir écouté cette analyse. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, que vous avez hâte que le tournoi commence, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager un maximum. Et enfin, si tu aimes cette chaîne et que tu es un fan de sport, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et d'aller voir mon Instagram Sport Focus. Et à bientôt pour de prochaines analyses.